Jamais la Suisse n'avait connu un tel drame, jamais les sauveteurs n'avaient été confrontés à une situation aussi choquante et tous n'oublieront jamais. On ne peut pas mettre des mots sur ce qu'on a vu. C'est comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est plutôt quand vous pénétrez dans ce tunnel, c'est les cris des enfants. C'est ça qui bloque le sauveteur, où il marque un temps d'arrêt, et puis après il reprend le dessus, parce que côté professionnel, évidemment, on est formé entre guillemets pour ça, mais pas pour ces situations-là. Et puis après, ça nous permet d'intervenir correctement. Et priorité au direct, Benoît Petit, vous êtes devant l'hôpital de Sion, en Suisse. Tous les blessés ont donc été identifiés. Comment vont-ils ce matin ? Alors, il y a ici dans cet hôpital de Sion 14 enfants hospitalisés depuis l'accident. Leur état est jugé stable. Ils restent bien évidemment sous surveillance. Ils ont eu la chance d'avoir la visite de leurs parents dès hier soir. À leur chevet, ils ont même pu passer ses parents toute la nuit ici. Tout a été prévu pour les accueillir. Leur état est donc jugé stable, mais tout de même, les blessures peuvent rester assez importantes. Écoutez les précisions de l'un des médecins de l'hôpital. La plupart a quand même des sérieuses fractures, parfois des deux jambes, et donc la plupart sont déjà opérés. Il y a encore une qui est dans la salle d'op actuellement. Le pire est qu'ils se réalisent tout doucement que beaucoup de leurs copains et copines n'ont pas survécu l'accident, qui est naturellement pour eux une chose très très grave. Benoît, est-ce que tous les parents ont été informés avec certitude du sort de leurs enfants ? Non, pas forcément. Alors oui, pour les enfants qui se trouvent dans cet hôpital, parce qu'ils étaient pour la plupart tous conscients, ils ont pu donner leur identité rapidement et donc les parents ont été prévenus. Mais hier, avant de partir de Belgique, certains ne savaient pas où se trouvait leur enfant et dans quel état ils étaient exactement, s'ils faisaient partie des victimes décédées ou s'ils étaient simplement blessés. Donc c'est tout l'objectif des forces de l'ordre et des autorités qui sont mobilisées, prévenir au plus vite les parents pour tenter de les rassurer. Mais certains enfants, à l'heure actuelle, notamment ceux qui sont à l'hôpital de Lausanne, sont dans un état grave et tous n'ont pas forcément été identifiés. Benoît Petit en direct de Sion avec Jean-Nicolas Buenavista. Et puis Elio Di Rupo, le Premier ministre belge, est lui rentré cette nuit à Bruxelles. Il a évoqué l'identification particulièrement difficile des victimes. Belga faisait état que tous les blessés avaient été identifiés. Il n'est pas rare, dans des drames de cette nature, que l'identification prenne du temps. Et tout le monde doit comprendre, malgré la douleur des familles, que les autorités, en l'occurrence ici les autorités suisses, veulent être certaines à 100% avant de dire quoi que ce soit aux familles.